Pourquoi une exposition sur les sciences arabes? Tout simplement pour redonner à ces sciences arabes leur place dans l'histoire universelle des sciences. L'exposition débute à peu près au 8e siècle avec vraiment cette émergence très forte d'une volonté du pouvoir de développer des sciences et va jusqu'au 15e siècle où ensuite on note un déclin assez certain dans la plupart des régions du monde arabe de ces domaines scientifiques, et c'est ensuite l'Europe bien évidemment qui va émerger et qui va se nourrir de tout ça. Qu'est-ce qu'on appelle les sciences arabes? Ce sont des sciences qui se sont exprimées en arabe et qui ont été élaborées par des savants de toutes origines, à la fois ethniques et confessionnelles. L'exposition est vraiment conçue en 3 grands ensembles pour montrer un petit peu la richesse et la diversité des domaines scientifiques traités. Un premier ensemble qui va traiter de l'univers, c'est-à-dire qu'on parle de toutes les disciplines liées au ciel, à la terre, que ce soit l'astronomie, la géographie, mais aussi les mathématiques, qui sont finalement une discipline transversale. Ensuite, on a une deuxième section consacrée à l'homme, à l'humain et à son environnement. On parle de médecine, de chirurgie, mais aussi de pharmacie, de pharmacopée, de tous les procédés chimiques aussi qui ont pu être développés. L'exposition se termine sur une section dédiée aux arts, comment finalement les disciplines artistiques ont bénéficié de ces progrès scientifiques aussi pour mettre au point des techniques extrêmement élaborées et dans un but souvent purement esthétique de créer de belles pièces. On en a de très beaux exemples à travers notamment la calligraphie et l'utilisation de motifs géométriques. Au sortir de l'exposition, je pense que chaque visiteur, quelle que soit son origine ou sa confession d'ailleurs, aura pris la mesure de ce que les sciences arabes ont apporté à l'humanité et comment ces sciences ont pu se développer parce qu'elles ont été soutenues dès leur départ par l'ensemble d'une société qui était demandeuse d'amélioration de son quotidien.